Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi un thème autour de la vie, la grande école de la vie. C'est une réflexion que j'ai faite il y a quelque temps, qui figure dans mon livre Je sais que je ne sais pas, justement parce que la vie sait, elle sait ce dont nous avons besoin, elle sait les leçons que nous devons apprendre, alors que nous fonctionnons bien trop souvent dans le vouloir, dans le devoir, le vouloir faire, le devoir faire, alors que ça devrait être plus simple. Je dis pas forcément facile, mais plus simple, si nous profitons de ce que la vie nous propose. Je vous lis cette guidance et je vous laisse accueillir ces mots à travers vous, avec votre cœur et non avec votre tête. La vie, la grande école pour tous, nous en sommes les élèves, qui est l'enseignant. Lorsque nous étions petits, nous avons eu des instituteurs ou institutrices qui nous ont préparés à recevoir un enseignement primaire permettant de nous construire des bases indispensables. Puis nous avons eu des professeurs pour recevoir un enseignement secondaire. Nous avons pu ainsi savoir plus précisément vers quoi nous voulions nous diriger. Et enfin, nous avons reçu un enseignement tertiaire qui nous a été donné soit en suivant un programme d'études défini, soit directement dans la vie active. Lors de ces années consacrées à notre éducation scolaire, nous recevions en parallèle l'éducation de nos parents. Nous pouvons aujourd'hui constater que ces enseignants scolaires ou parentaux nous accompagnaient, corrigeaient nos erreurs, nous réprimandaient lorsque nous étions distraits ou indisciplinés, pouvaient aussi nous punir lorsque nous ne voulions pas comprendre ou tenir compte des réprimandes. Nous étions sous leur autorité, nous pouvions nous laisser guider, ils étaient notre référence, car nous n'en connaissions pas d'autres, même si parfois nous étions en réaction contre cet enseignant. Cette autorité décidait ce qui était bon pour vous, pour nous. Notre chemin était tracé, nous n'avions qu'à le respecter, à respecter le programme qui nous était demandé. Nous pouvions également ne pas respecter ce programme, être rebelles. Pourtant, ce programme éducatif était bien inscrit à l'intérieur de nous. Après avoir fini tout notre cursus d'apprentissage, nous sommes entrés dans la vie active et nous avons travaillé. Nous avons pensé, l'enseignement est terminé pour moi, je vais pouvoir exploiter ce que j'ai appris, et même si ce métier ou cette vie n'est pas celui ou celle que j'ai choisi, au moins je suis libérée de l'apprentissage. C'est vraiment ce que nous pensions, et pourtant, je voudrais vous dire qu'un autre apprentissage commençait, l'apprentissage de la vie. Nous venions précisément d'entrer dans l'école de la vie. Nous devenions des apprentis de la grande école de la vie. Nous sommes dans une école où l'enseignant est invisible à nos yeux. Pourtant, il est bien là, très présent, avec toute la connaissance, la justesse et la droiture qu'il se doit. Nous ne connaissons pas vraiment le programme, même si parfois nous en percevons des bribes. Dans cette école de la vie, pas de classes séparées, nous nous trouvons avec des personnes de niveaux différents. Il va donc falloir admettre que certains ne peuvent peut-être pas comprendre ce que d'autres comprennent. Il va falloir pratiquer la patience et la tolérance. Nous ne savons pas à quoi cet enseignement va nous servir, vers quoi il nous entraîne, quel programme il nous est donné de suivre et qui nous guide. Nous apprenons alors à vivre en apprentis sages. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous travaillons tous. Il y a ceux qui savent qu'ils travaillent et ceux qui ne le savent pas. Dans la catégorie de ceux qui le savent, il y a les très disciplinés, qui respectent les règles bien établies, qui font leur devoir et qui, avec une farouche persévérance, reconnaissent l'autorité supérieure, lui font confiance et gardent en eux la foi d'un avenir meilleur. Puis il y a ceux qui ont été très disciplinés, mais qui au bout d'un certain temps se lassent, peuvent même se mettre en colère face à cet enseignement et rejoignent alors le camp de ceux qui passent leur temps à être punis car ils n'apprennent pas leurs leçons. Ils se disent « À quoi cela sert de travailler ? Qu'est-ce que cela m'a apporté jusqu'à maintenant ?» Dans la catégorie de ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui passent les épreuves avec succès. Ce sont des êtres optimistes, confiants en eux et toujours disposés à voir le bon côté des choses.
Ils se laissent guider par leur ressenti. Ils se disent chanceux. Puis il y a ceux qui reçoivent coup sur coup. Ils se plaignent et disent que la vie s'acharne sur eux. Ils se disent malheureux. Nous pouvons penser que l'enseignant de l'école de la vie se la coule douce, qu'il n'est pas là lorsque nous avons besoin de lui, qu'il est intolérant, qu'il a des préférences parmi ses élèves, qu'il n'aide que ceux qui croient en lui et ne voient que par lui. Mais nous pouvons également penser qu'il est droit, juste, respectueux du libre arbitre de chacun et surtout plein d'amour et très proche de ceux qui en ont le plus besoin. Car évidemment, les autres peuvent davantage se débrouiller seuls. La grande question est qui est cet enseignant? Cet enseignant dépend de notre vision des choses et de ce que nous acceptons qu'il soit. Ce peut être une représentation liée à une religion, ce peut être une figure emblématique qui nous tient lieu de support, ce peut être. La seule chose que nous savons, c'est que, identifié ou non, nommé ou non, nous recevons des devoirs à faire et des leçons à apprendre. La vie, la grande école de la vie, nous propose des exercices à faire, des épreuves à passer. Alors, qui peut bien être cet enseignant qui insuffle à la vie ses devoirs et ses leçons, et qui est capable de savoir exactement ce qui est bon et juste pour nous, si ce n'est nous-mêmes? Vous allez dire, mais nous ne sommes pas assez fous pour nous taper dessus. Si cet enseignant était nous-mêmes, il y a longtemps que nous serions en paix et que nous coulerions des jours heureux. Alors je vous réponds, puisque c'est cela que vous croyez, soyez en paix dès cet instant. Cet enseignant, c'est vous-même, et vous pouvez dès à présent stopper votre lot de malheurs, de douleurs, de saignements. Que vos plaies soient guéries, cicatrisées, et que le baume de la vie vous soit doux et léger. Cet enseignant, c'est toujours vous-même qui tenez les rênes de votre vie en Seigneur souverain. Cet enseignant, c'est-à-dire vous-même, détient la vérité. L'enseignement reçu par une autre personne que vous-même est faussé, justement, car il passe par quelqu'un d'autre que vous-même. Cet autre a bien sûr lui aussi sa propre vérité, mais ce n'est pas votre vérité. Ce n'est pas ce qui est juste et bon pour vous. Soyez reconnaissant pour cet enseignant que vous êtes dans la grande école de la vie. Soyez reconnaissant à la vie. Elle vous le rendra. Je vous invite à réfléchir sur ce texte, à vous demander comment vous réagissez à des situations qui peuvent être difficiles, compliquées, qui peuvent être parfois dramatiques. Comment vous réagissez? Peut-être qu'une autre personne réagira différemment selon son histoire, selon sa position. Ça nous montre qu'en fait, c'est notre manière de voir les choses qui change et non la situation. Essayez de regarder, de remarquer les moments de la vie où vous refusez cette vie, en fait. Si vous laissez la vie vous parcourir, qui est la manifestation du divin sur terre, mais qui est aussi la manifestation du divin en nous, puisque la vie coule à travers nous, nous sommes vivants. Essayez de regarder comment vous gérez la vie. Est-ce que vous luttez à contre-courant de ce qu'elle veut vous montrer? Dans ce cas-là, effectivement, il y aura de la souffrance. Est-ce qu'au contraire, vous vous laissez porter vers là où elle vous amène? Et même s'il y a des situations pas forcément faciles, en tout cas, l'issue sera toujours positive. Je vous laisse à cette réflexion et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez des compléments d'information, tous les renseignements sont en dessous de cette vidéo. Et je vous invite, si ceci vous a plu, à vous abonner ou à laisser un petit pouce. Portez-vous bien.